comment fonctionne la labellisation alors? Qu'est-ce que Cantalis apporte de ce côté-là? Alors Cantalis, on va vraiment apporter quelque chose au niveau du sous-jacent, c'est-à-dire qu'à partir de nos bases de données, on va être capable, en fonction de la typologie du sous-jacent, que ce soit un fonds, un indice ou un titre vif, de donner une intensité ESG au sous-jacent. Ensuite, 50 va s'occuper de toute la partie, on va dire, purement technique du produit structuré, donc au niveau de l'émetteur, au niveau du nombre de mécanismes dans le produit, au niveau de la banque qui émet le produit structuré. J'en oublie peut-être de la valorisation des reportings. Bon, voilà. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. On normalise une note, ça donne une notation entre 1 à 5 étoiles qui permet de comparer les choux avec les choux, donc de savoir à quelle catégorie son produit structuré appartient. D'accord. C'est une expertise de plus pour Cantalis, non, par rapport à ce que vous faites justement sur les notations de fonds traditionnelles? Complètement, on est plutôt connu pour les fonds et c'est vrai que les produits structurés ont les références, mais on n'avait pas aussi cette corde à notre arc de pouvoir avoir cette expertise sur le produit en tant que tel que 50 nous apporte. Et de votre côté, du côté de 50, qu'est-ce que commercialement vous pensez que ça peut apporter aussi à votre plateforme en fait, hein, et à nos utilisateurs? En fait, 50 à l'origine, c'est la création, on va dire, de la société, c'était aussi démocratiser l'accès aux produits structurés et rendre, on va dire, cette classe d'actifs plus transparente, plus accessible. Et l'ESG passait par là. On a vu fleurir un nombre d'initiatives incroyables sur les sujets de l'ESG. Les émetteurs s'en sont emparés avec véritablement une vraie intensité sur le sujet. Et l'objectif à travers ce label, c'est juste la continuité de toutes ces initiatives qui ont été prises de manière autonome, en englobant l'ensemble, via une analyse qui soit objective de chacun de ces produits structurés, aussi bien dans la conception que l'analyse du sous-jacent, mais également la partie après-vente, donc mise à disposition des reportings, mise à disposition de la valeur liquidative de façon simple et transparente pour les utilisateurs. Tous les éléments qui, pour nous en tout cas, sont notre définition de l'ESG aujourd'hui.